j'ai envie de dire, comme disait le philosophe Ésope, que c'est la meilleure et la pire des choses, c'est-à-dire que comme un concept du style développement durable, c'est vraiment un concept qui essaye à 360 degrés de ramener toute une série d'idées au-delà même de la question du droit à la ville, du droit au logement, du droit à l'habitat. Donc c'est très très bien parce que ça englobe tout, mais c'est aussi la porte ouverte à n'importe quelle chose qui peut arriver, donc n'importe quelle dérive. Donc voilà. Deuxième chose, je mets ma paire de lunettes belges. Alors en Belgique, à partir des années 1999-2003, on a commencé à beaucoup parler de l'état social actif. Donc ça veut dire que c'est le citoyen, c'est l'habitant qui doit s'activer pour trouver des solutions en termes d'habitat et de logement. Alors, même si on trouve que c'est un terme très néolibéral, il n'empêche que, ok, on est dans cet état-là, il faut faire quelque chose. Alors, si l'État belge décide que c'est le Belge, que c'est le citoyen, l'habitant qui doit trouver sa solution, dans ce cas-là, il faut arrêter toutes ces normes qui empêchent tout à fait le citoyen et l'habitant de pouvoir produire ces solutions d'habitat. Donc, si je parle du droit à la ville, du droit à l'habitat, pour moi c'est vraiment de permettre aux citoyens de pouvoir produire ces solutions en matière d'habitat et donc arrêter toutes ces normes et tous ces carcans qui l'empêchent complètement de développer ces solutions. Un exemple très précis, les Community Land Trust, c'est donc une idée qui n'est pas nouvelle, qui nous vient des États-Unis, qui vient d'un peuple qui luttait pour avoir le droit d'avoir une terre et pouvoir développer ces solutions d'habitat. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est dans toute sa définition. Donc c'est le fait que la terre soit collective, mais que les logements puissent être individuels, soit de manière soit comme propriétaire, soit comme locataire. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'à partir de là, les gens ont le droit de développer des morceaux de ville, d'en être propriétaire. Donc le terrain devient une sorte de commons. C'est un système tout à fait anti-spéculatif. Et donc moi je pense que véritablement ce qu'il faut, c'est demander aux États que des espaces soient donnés aux citoyens pour qu'ils puissent créer des community land trusts. Voilà.